Hare Krishna. Aujourd'hui, le 2 février 2024, c'est Prashant Mukunda Prabhu qui nous a présenté ses réalisations sur le Srimad Bhagavatam. Il est d'origine indienne et il a commencé en nous expliquant que le Srimad Bhagavatam doit être respecté comme étant Sri Krishna lui-même. C'est pour ça que même si ça paraît un défi de lire régulièrement le Srimad Bhagavatam, plus on est conscient que le Srimad Bhagavatam est Krishna lui-même, plus on va développer un goût pour s'associer avec Krishna, plus ça va être facile de lire et d'assimiler le Srimad Bhagavatam. Il a expliqué qu'il y a différentes sortes de discussions présentées dans les textes védiques, et la discussion privilégiée, on appelle samvad en sanskrit, c'est-à-dire c'est une discussion où il y a différentes personnes qui sont ensemble et qui discutent sur le même thème, avec beaucoup d'appréciation et de respect. Tout le Bhagavatam est rempli de ce genre de discussions. On voit entre Shukadev Goswami, Maharaj Parikshit, on voit entre Vidura, Maitreya, on voit entre Radhamuni, Maharaj Yudhishthira. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam nous présente une manière de s'enquérir, de discuter de manière parfaite, quels que soient les gunas dans lesquels on se trouve. Par exemple, on voit que Prajapati Daksha, lui, était principalement sous l'ignorance, que Dhruva Maharaj était principalement sous la passion, et que Prahlad Maharaj était principalement sous l'influence de la vertu. Ces trois personnalités, et de nombreuses autres personnalités, discutent sur des sujets pour nous éclairer sur le but de la vie. Ensuite, Prabhu il a expliqué comment il a lu le Srimad Bhagavatam. Quand il a été en contact avec l'ISKCON, il a commencé par lire uniquement les versets. Il n'avait pas acheté les livres à l'époque, il lisait sur internet tous les versets du Bhagavatam du début à la fin. Ensuite, quand l'intérêt s'est manifesté, il a acheté une collection du Srimad Bhagavatam et il a lu tout, du début à la fin, verset étonné reporté. Et sa troisième lecture, il l'a faite toujours avec le Srimad Bhagavatam, en faisant attention aux différentes questions et réponses données dans ce merveilleux livre. Et sa quatrième lecture, il l'a fait principalement en essayant d'assimiler quelles instructions nous donne Srila Prabhupada. Qu'est-ce qui est pratique pour nous? Et sa conclusion, c'est que le plus important dans le Srimad Bhagavatam, ce sont les tenues reportées de Srila Prabhupada. Alors aujourd'hui, on lui a demandé de parler de la discussion entre Maitreya Muni et Vidura. Il nous a expliqué bien sûr que Vidura, c'est la personnification du Dharma. Il est né en tant que fils de Vyasadeva et d'une servante. Et en tant que personnification du Dharma, il ne reste pas là où il y a absence de Dharma, adharma. C'est pour ça que dans le Bhagavatam, quand il y a des différences d'opinion très fortes entre lui et son frère Dhritarashtra, et qu'il est offensé par son neveu Duryodhana, il décide de quitter le lieu et de partir en pèlerinage dans les lieux sacrés de l'Inde. Il n'est pas attaché, il part en pèlerinage. Et lors de ces pèlerinages, il rencontre différentes grandes personnalités. Il rencontre Uddhava, qui l'oriente pour prendre guidance de Maitreya Muni. Alors dans cette relation qu'il y a entre Maitreya et Vidura, beaucoup de points sont présentés. Et on commence par la création de l'univers. Maitreya lui explique que Krishna est le premier créateur, et que le deuxième créateur, c'est Brahma. Et que ce monde matériel étant une place, un endroit de souffrance, Dukhalayam Shashvatam, on ne peut pas obtenir le bonheur. Bien entendu, on voit dans le monde que nous vivons
Le matin, les gens se disent bonjour, comment ça va et toi? Mais tout ça, ça n'a pas de signification réelle, ce n'est pas connecté à la réalité. C'est très superficiel. Et il a choisi un verset du Bhagavatam, 3e chant, 20e chapitre, verset 18, où dans ce verset, il y a 5 sortes d'ignorances qui sont décrites. Sanskrit, Mishra, Andhata Mishra, Tamas, Moha et Mahamoha. Toutes ces sortes d'ignorances qui sont là, justement, nous empêchent de retrouver notre nature originelle, d'âme spirituelle, éternellement serviteur de Krishna. Étant donné que le deuxième créateur, c'est Brahma, en tant qu'ingénieur, il a créé un grand nombre d'entités vivantes. Il y a également des êtres humains, des devas, des yakshas, des rakshasas. De manière générale, les devas ont été créés le jour et les asuras la nuit. De nombreuses questions lui ont été posées et une de ces questions, c'était comment est-ce qu'on peut maintenir un équilibre entre étudier la philosophie et apprécier les divertissements de Krishna. Alors Prabhu il a expliqué que le Jnana Yoga, c'est pas un sujet qui est sec. Chaque chant du Bhagavatam est important, parce que les 12 chants du Bhagavatam sont 12 parties du corps de Krishna. On doit lire tout, parce que tout est important. Tout est source de plaisir. Une autre question qu'on lui a posée, c'est est-ce que le fait d'être relié à beaucoup de médias, tels que Zoom, WhatsApp, Instagram, Facebook, est-ce que ça c'est quelque chose qui est correct ou non? Alors, Prabhu il a répondu en expliquant que ça dépend dans quelle optique on fait les choses. Si on utilise les médias dans le but de prêcher la conscience de Krishna, de servir le mouvement pour la conscience de Krishna, alors là, c'est spirituel. Si on utilise bien sûr les médias pour son propre plaisir d'essence, ça c'est matériel. Et automatiquement, il y a ce qu'on appelle papa, ça veut dire activité pécheresse. Un des points intéressants de ce qu'il a expliqué dans cette leçon qu'il nous a donnée, c'est justement d'avoir ce goût spirituel pour le Srimad Bhagavatam, apprécier le Srimad Bhagavatam. Et chaque jour où nous écoutons différents dévots parler, nous avons un travail à faire à la maison. Ça veut dire quelques versets à lire pour qu'on puisse arriver à lire au moins un chapitre par semaine du Srimad Bhagavatam, versets et teneurs et portées. Pour le premier chapitre du premier chant, ça correspond entre 3 et 4 versets par jour. Alors le but de ce programme, c'est d'encourager tout le monde à lire au moins 3 ou 4 versets par jour pour prendre l'habitude. On est inspiré par beaucoup de dévots qui nous parlent de différents points importants du Srimad Bhagavatam pendant les 21 premiers jours, pour qu'après on puisse par nous-mêmes continuer cette habitude de lire quelques versets par jour du Srimad Bhagavatam. Hare Krishna.